Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce moment avec Jonathan et avec Ivan. Donc nous sommes heureux de pouvoir faire cette leçon de l'école du sabbat. Donc on est rendu à la 4e leçon et depuis le début des leçons, on étudiait le livre de Jean, n'est-ce pas? Et un livre très intéressant. Et dans les leçons précédentes, bien sûr, on a parlé de la messianité de Jésus, on a parlé de l'identité de Jésus. Et cette fois-ci, le titre de notre leçon, c'est « Les témoins du Christ ou du Messie ». Et avant de bien sûr poursuivre cette leçon ensemble, on va avoir un court moment de prière. Donc Jonathan, si tu peux nous guider dans le moment de prière, ce serait très apprécié. Oui, bien sûr. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre tendre Père céleste, nous te remercions, Seigneur, toujours l'opportunité que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour les bonnes choses que tu nous fais voir, Seigneur. Et dans ce moment-là, nous te demandons ton Saint-Esprit et que tu puisses nous guider pour le chemin de ta parole, pour que nous puissions bien comprendre et bien éclaircir, Seigneur, de certaines choses. Que ton Saint-Esprit soit toujours avec nous et avec aussi les auditeurs, pour qu'ils puissent mieux comprendre ce que tu veux nous dire dans ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Donc, oui, la leçon 4, les témoins du Messie. Et je pense qu'avant d'aller un peu plus loin dans la leçon, ça va être important de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Hein? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Donc, je sais pas, Jonathan, tu peux y aller. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? OK. Témoin dans le monde séculaire, ou on peut chercher dans les dictionnaires, le plus populaire, c'est les Larousse. Oui. Ça pourrait dire que quelque chose qui a vu une personne, qui a vu quelque chose. Et cette personne-là sert comme témoin. On ne peut pas servir que témoin si on n'a jamais rien vu. Ça peut se passer dans un accident, ou quand on va au jugement, on juge. Oui, bien sûr. Et les témoins sont importants pour que les juges puissent donner un verdict. Mais là, si l'on parle ici des témoins dans la Bible, ce sont des personnes qui se sont données ou abandonnées, ou ils ont donné plutôt leur vie pour l'Évangile. Dans ce cas-là, je suis le Messie. Parfait. Est-ce que, Ivan, tu voulais rajouter par Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jonathan. Oui. Les témoignages, les témoins, c'est quelque chose qui est comme dans la Bible. Les gens, c'est comme un réflexe, un miroir de Jésus. C'est comme on va voir tantôt, comme Jean-Baptiste, par exemple. Lui était témoin de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes aussi des témoins de Jésus au monde entier pour préparer les chemins pour que Jésus revienne bientôt. Oui, et j'aime vraiment vous avez soulevé des points intéressants. On parle du témoin qui doit se rendre peut-être à la cour pour un jugement. Il a vu quelque chose, il donne sa version des faits. Et tu as mentionné un point par rapport aux témoins aussi. Et je trouvais intéressant de définir un peu plus le mot témoin. Le mot témoin vient du grec qui veut dire martus. Et c'est du grec martus, on tire le mot martyr. Et un martyr, c'est quelqu'un qui a souffert pour une cause. Et bien sûr, dans le contexte de la Bible, les martyrs, c'est ces disciples, ces personnes qui ont donné leur vie pour la foi, ont donné leur vie pour Christ. Ils ont souffert pour l'Évangile. Donc, effectivement, un témoin, oui, il donne sa version des faits, mais aussi il y a cette dimension de souffrir, de donner le témoignage coûte que coûte, qu'importe ce que ça va coûter à la personne qui donne ce témoignage-là. Donc, je trouvais vraiment intéressant parce que on voit témoin, mais on n'imagine pas que derrière la racine de ce mot, il y a le mot martyr. En tout cas, je trouvais ça vraiment fascinant. Donc, maintenant, on va se poser la question sur trois types de témoins. Hein? 3 types de témoins, parce qu'ici, on parle des témoins du Messie. Donc, on va voir 3 types de témoins. Et le premier témoin qu'on va voir, bien sûr, c'est Jean-Baptiste. Donc, nous allons ouvrir dans notre Bible, dans le livre de Jean. C'est le livre qu'on étudie pour ce trimestre. Et Ivan, tu vas lire pour nous Jean chapitre 1,
versets 6 à 8. Et Jonathan, tu vas lire pour nous Jean chapitre 1, le verset 23. 23. Donc, Jean chapitre 1, versets 6 à 8. Et Jean chapitre 1, verset 23. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans ces deux versets, c'est quel est l'objectif du ministère de Jean-Baptiste. Je pense que ces versets vont toucher, vont répondre à cette question-là. Donc, Jean chapitre 1, verset 6 à 8, vas-y, Ivan. Il est écrit, « Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout creusé par lui. Il n'était pas la lumière, mais il pourrait pour rendre témoignage à la lumière. » Donc là, on parle de Jean qui a été envoyé et on parle que il donne un témoignage de la lumière. Et cette lumière, c'est qui? Jésus. Jésus, la lumière du monde. Ouais. Donc oui, vas-y, Jonathan, Jean chapitre 1, verset 23. Okay. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme on a dit Esaïe le prophète. Donc là, ça c'est le premier témoin qu'on discute. Clairement, quand on lit ces versets, c'était quoi l'objectif du ministère de Jean? Pourquoi préparer les chemins. Préparer les chemins pour Jésus. Pour Jésus. Ouais. Et comment il faisait ça, justement, Jean, en préparant ce chemin pour Jésus? Ouais, prédiquer et parler de Jésus. Parce que Jean aussi avait des disciples. Il y avait des gens qui voulaient écouter Jean en parlant de Jésus. C'est ça. Et Jean s'intéressait, les personnes venaient pour intéresser à ça, pour les messages de lui. Oui. Et lui, toujours préparait les chemins pour Jésus parce qu'il disait, c'est pas moi la lumière, c'est pas moi l'agneau de Dieu. Oui. OK? Oui. C'est le Messie qui s'en va venir, et Jésus, sûrement. Donc c'est ça. Et si on voit un peu dans le verset 7 que Ivan a lu, on dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Donc, le but du témoignage du ministère de Jean, c'était afin que les gens croient en qui? Jésus. En Jésus. Donc, rapidement, Jonathan, tu vas lire pour nous Jean chapitre 1, versets 34 à 36. 34. Jean chapitre 1, versets 34 à 36. OK. On la lit tout de suite? Oui, on y va. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, j'ai été encore là avec 2 de ses disciples. Jusqu'à 36? Oui. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Donc, ici, on voit Jean qui donne des éléments par rapport à Jésus-Christ. Et Jonathan, rapidement, quand on lit ces versets, c'est quoi le témoignage que Jean donne de Jésus? Quand Jean témoignait et préparait le chemin, il a dit, le verset nous dit à la fin, que c'était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Pour que les prophéties puissent s'accomplir. Autrement dit, un accomplissement des prophéties. Quelles étaient les prophéties? Le prophète Esaïe avait déjà dit de préparer le chemin. Et aussitôt, après, ça nous dit quand Jésus a été baptisé, les mots, ils sont venus à l'esprit de Jean-Baptiste. Les mots d'Esaïe, les prophètes, que c'était l'agneau de Dieu, tel comme c'était passé auparavant, lors des sacrifices. Du système sacrificiel. Oui, exactement. C'est l'agneau qui est présent parmi les Juifs pour être sacrifié et mourir pour les péchés. Donc, là, Jean, j'aime ce point-là parce que Jean fait un lien. Il y a un lien qu'on peut voir avec le système sacrificiel qu'on voit dans l'Ancien Testament. Donc, il y a cette image-là. Donc, le lecteur juif ou ses disciples, justement, qui sont autour de Jean, quand il dit l'agneau, ça allume quelque chose parce que ça le fait penser au système sacrificiel. Est-ce que tu voulais dire quelque chose aussi, Ivan, par rapport qui me fait penser au témoignage de Jean? Oui, une chose qui me fait penser aussi à regarder ça, c'est d'autres façons que Jean
dit de Jésus, c'est Fils de Dieu. Fils de Dieu, oui, très bon. Oui, Bon, j'ai pas mal de temps à l'Église, mais j'écoute aussi parfois les gens dedans l'Église, dehors de l'Église, utilisant cette partie qui s'appelle Fils de Dieu. C'est juste une expression qui a été utilisée pas pour réduire Jésus comme fils. Ah, OK, Dieu, alors, regarde, Dieu est géré de Jésus. Non, c'est pas ça. Mais c'est une figure des langages pour qui on peut comprendre. Par exemple, Jésus est vraiment un agneau. Non. Lui représente ça. Un agneau, oui. OK? Mais c'est comme le Fils de Dieu. C'est une représentation. C'est pas dire que Jésus est moins que Dieu. Non. Mais dans la terre, quand on était ici, il a besoin de Dieu quand même. Comme nous aujourd'hui. Exactement. D'accord? C'est juste cette expression que les gens utilisent et que j'ai écouté déjà plusieurs fois. Les gens à penser que Dieu, c'est moins que Dieu. Mais non, c'est pas ça. C'est juste une façon d'expression qu'on peut comprendre. Et ce que je trouve intéressant ici, justement dans le témoignage de Jean, et vous avez soulevé ces deux éléments-là, c'est le Fils de Dieu et l'agneau de Dieu. Donc, c'est le Fils de Dieu qui est l'agneau de Dieu. Donc, Dieu n'a pas envoyé un ange ou un autre être pour venir comme agneau, pour mourir pour nos péchés. Dieu a envoyé son Fils. Le ciel. Le seul Fils. Le ciel aussi. Donc, c'est-à-dire que le ciel, l'Écriture nous dit que lorsque Jésus est descendu, c'est le ciel au complet qui a descendu. D'une certaine manière. D'une certaine manière, oui, exactement. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que dans le livre, ces deux éléments sont quand même centrales à la foi chrétienne. Hein? Fils de Dieu, donc le lien que Jésus avait avec son Père et le sacrifice qu'il a fait pour nous, donc qui est représenté par l'agneau. Et dans le livre Vers Jésus, page 31, paragraphe 3, je trouvais cette citation vraiment intéressante qui commentait sur justement le sacrifice de Jésus. On lit « Le cœur de Dieu aspire à ses enfants terrestres avec un amour plus fort que la mort. En donnant ou en cédant son Fils, il nous a versé tout le ciel en un seul don. C'est quand même assez impressionnant. Tout le ciel en son don. Vous imaginez? Donc, Jean donne ce message, mais ça a du poids parce que ce que ça nous dit, c'est que quand Dieu donne l'agneau, son Fils, son seul, c'est comme s'il donne tout le ciel pour nous. En tout cas, on peut passer du temps pour parler de l'amour de Dieu pour nous, mais je pense que ce témoignage de Jean donne vraiment de la profondeur sur comment Dieu nous aime. Et quand on parle de Jean, on voit que Jean aussi, comme on l'a lu dans l'Évangile, il était là pour préparer le chemin. Donc, il a dit, je suis dans la voie qui crie dans le désert. Donc, comment ça s'applique à nous aujourd'hui? Comment, comme Jean, nous sommes appelés à faire la même chose, Ivan? On voit du début que Jean préparait les chemins, OK? En parlant de Jésus, à porter les saluts aux gens, qui est vraiment attendu, vraiment beaucoup. Et malheureusement, attendu d'une manière que Jésus va venir pour installer son royaume. Mais ce n'est pas passé comme ça. La gloire. Le premier pour installer le royaume, il doit sauver les peuples pour après installer le royaume. N'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire la même chose. Une chose qui m'appelle l'attention, me tirait l'attention, c'est qu'au verset, il dit « J'ai vu pour être témoignage ». Mais si on fait vraiment attention, lui a déjà été témoignage avant. Parce que la parole de Dieu a changé. A changé. A changé. A changé. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas voir Dieu vraiment face à face. OK? Comme Jean vu Jésus. Oui, définitivement, oui. Définitivement. Yes. On va voir ce jour-là, grâce à Dieu. Mais ce n'est pas arrivé encore. Mais quand même, on peut voir les choses que Dieu préparait pour nous à chaque instant
malgré la difficulté de cette terre, on peut voir aussi la gloire de Dieu, à la complexité du monde. Aujourd'hui, on peut voir Jésus là. OK? Donc, on peut dire, oui, j'ai vu aussi, pas Jésus vraiment, comme personne, mais tout qui est créé pour chacun de nous. C'est spécial. Et comme on disait tout à l'heure que Jésus est les ciels, et tout est versé quand quand Dieu donnait son Fils. Et l'amour de Dieu, c'est tellement merveilleux qu'il s'est donné ça pour plusieurs, mais c'était un et faisait quand même. Yes. Oui, définitivement. Est-ce que, Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, exactement. Oui. En fait, en parlant de Jean-Baptiste et son ministère de préparer le chemin en tant que témoignage, son témoin a été tellement fort que les gens croyaient qu'il était le Messie qu'il attendait. C'est-à-dire, ils ont vu quelque chose de différent en Jean, la puissance dont il parlait, comment il prêchait et il baptisait les gens. Oui. Il les baptisait, les gens, et procédaient à la repentance de ses péchés et les baptisaient. Et là aussi, les prêtres Oui. et les Lévites sont venus lui voir pour lui demander, c'est toi le Messie qu'on attend? Mais il a dû clarifier les choses, il disait que non. Mais il nous a dit qu'il préparait le chemin. Et il y a quelque chose comme la question que tu viens de poser, que c'est là où on est. Jean-Baptiste était de la même famille que Jésus. Mais au moment donné, Jean a dit qu'il ne le connaissait pas. Même s'il était famille, mais ça nous arrive à nous aussi. Moi, j'ai des familles, des cousins loin que je ne connais pas. C'est pour la distance, mais on sait qu'on a des familles. On ne sait pas quelle est la distance vraiment qui les séparait. Mais Jean, il disait qu'il ne les connaissait pas, mais il savait qu'il venait derrière lui et qu'il devait préparer le chemin. Et dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 2, nous dit à la fin que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. On n'a pas plus d'informations, mais c'est assez pour nous dire que Dieu a préparé ou a donné la formation à Jean-Baptiste, parce que tout de suite après, il dit qu'il alla dans les pays des environs du Jourdain en prêchant les baptêmes. Oui. Il a bien reçu la parole, il a accompli. Et après, il a vu les royaumes de Dieu lorsque Jésus est venu se présenter, parce que Dieu lui avait dit, tu vas les reconnaître parce qu'un colombe va s'arrêter, va se poser sur lui. Il a reconnu après, mais il a témoigné avant, sans avoir vu. Et la question que tu poses, c'est à nous. Et c'est la même chose en tant que chrétien. On ne connaît pas Dieu, Jésus. On ne l'a pas vu. Oui, on ne l'a pas vu physiquement, mais on l'a vu dans la vie. On peut vivre, on vit des relations et témoigner et préparer aussi le chemin pour les autres, parce qu'on a déjà l'information pour prêcher et après nous allons voir les royaumes de Dieu. J'aime, c'est très intéressant ce que tu dis et je pense nous tous on converge vers un élément. Il y a toujours une citation, une phrase qui dit les gens ne vont peut-être jamais lire la Bible, ou bien ils ne vont jamais lire la Bible, mais vous serez le seul livre qu'ils vont lire. Ouais. Donc, et ce livre-là doit leur présenter Christ. Ouais. Parce que peut-être ils ne vont jamais, justement, s'asseoir, étudier, ou peut-être ils vont en arriver là aussi. Mais le premier contact qu'ils ont, ça va être nous autres. Et nous devons être ce livre ouvert-là qui va leur permettre de voir Christ. Et là, par la suite, ils vont continuer leur marche. Et je pense que c'est ça qui est arrivé, justement, avec les 2 disciples de Jean. Parce qu'ils étaient avec Jean et ils ont voulu aller encore un peu plus loin dans leur marche. Donc, nous allons retourner dans le livre de Jean, parce que Jonathan nous avait amené dans le livre de Luc. Donc, nous retournons dans le livre de Jean. Et Jean chapitre 1, verset 35 à 42. Jean chapitre 1, verset 35 à 42.
Et on l'avait lu un peu. Donc, on dit le lendemain encore, Jean s'arrêta avec lui, et deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent, tenant ce discours, et ils suivirent Jésus. Et se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Ils y allèrent et ils virent où il demeurait, et ils demeuraient avec lui ce jour-là, car ils étaient environ 10 heures. Or, André, frère de Simon, était l'un des deux qui en avait ouï parler à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci se trouva le premier Simon, son frère, lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Celui-ci, et il le mena, donc verset 42, vers Jésus. Et Jésus, ayant jeté la vue sur lui, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Donc, là, on a vu l'expérience du premier témoin, qui est Jean-Baptiste. Dans le cercle d'influence de Jean-Baptiste, il y avait justement ces deux disciples. Donc, on voit le processus qui se continue. Eux, ils ont entendu, ils ont dit, ah, c'est qui cette personne-là? Et quand les disciples ont entendu l'agneau, en tout cas, cette expression de l'agneau de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Pourquoi? Parce que Jean parlait des l'agneau de Dieu tout le temps. Quand il vu Jean-Baptiste disait, ah, regarde l'agneau de Dieu. OK, c'est lui-là que Jean-Baptiste disait tout le temps. Ouais. OK, on va. on y va. Et c'est lui qu'on attend. Oui, On y exactement. va. On va sonder plus. On va voir c'est qui cette personne-là. Et ce que je trouvais intéressant aussi, qu'est-ce que André a dit à son frère Simon? C'est quoi le témoignage qu'il a donné? Quand on lit, je pense, le verset 42. 41 ou 41-42, quel est le témoignage que André donne de Jésus à Simon? Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Autrement dit, nous avons trouvé celui qu'on attend depuis longtemps. Celui dont, justement, c'est écrit dans les Saintes Écritures. On va le voir un peu plus loin avec Nathanaël aussi, Philippe. C'est celui dont c'est écrit la loi, celui dont la loi et les prophètes en parlent. Moïse en parle. Donc, là, il voit l'accomplissement de la prophétie en La promesse qu'il attendait longtemps. Parce que l'époque passait en difficulté. Et il attendait le Messie à venir sauver. Et oui, il est venu sauver, mais pas d'une façon qu'il pensait. Mais oui, il est sauvé. Donc, cette Messie-là était attendue longtemps. Longtemps. Et donc, Jean témoigne, Jésus, fils de Dieu, agneau de Dieu. Là, les disciples vont un peu plus loin. Ils disent, OK, nous avons trouvé. Le Messie. Il dit, OK, nous avons trouvé le Messie. Le Christ. Le Christ. Le témoignage de Jean a changé la vie des disciples. Bien sûr. Parce qu'ils sont allés plus loin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas grandi adventiste. Oui, OK. Je ne sais pas, est-ce que Ivan, tu as peut-être... Moi non plus. Moi non plus. Non. Moi, j'ai bon, grandi dans l'Église. Et nous tous, nous avons été impactés par un témoignage. Oui. Mais oui. Donc, si nous sommes ici, c'est parce que quelqu'un a Témoigné. probablement Exactement. témoigné. Donc, un témoignage qui a changé notre vie. Et donc, en tout cas, nous pouvons élaborer plus là-dessus, mais nous allons poursuivre encore un peu plus en profondeur avec un autre groupe de personnes. Ça va être Philippe et Nathanaël. Et On est en mercredi. oui, OK. et on va lire Jean 1, verset 43 à 46. Et que Jonathan, tu peux aller pour Jean nous. 1, verset 43 à 46. 43 et 46. Oui. OK. Le lendemain matin, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit,
suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc, 46? Non? ah oui, verset 46, désolé. oui. Nathanaël Vas-y. lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Non. On est encore dans cette même dynamique-là, hein, où les deux premiers disciples qui étaient autour de Jean, ils ont dit, nous allons nous allons voir. Donc, ils ont vu, ils ont dit, nous allons aller un peu plus, nous allons voir. Hein, nous allons aller avec Christ, nous allons... C'est qui cette personne-là? Donc ici aussi, on voit le même processus. Nathanaël, Philippe lui dit, viens et vois. Donc quand on lit les versets 43 à 46, Ivan, c'est quoi le témoignage que Philippe donne de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? On l'avait demandé. Ouais. Il disait que c'était quelqu'un qui était entendu plusieurs temps. Oui. Et aussi, il dit, pour convaincre Nathanaël, il disait, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Yes. Donc, les prophètes ont parlé avant, était écrit sur les Moïse. Lui utilisait ça aussi pour convaincre Nathanaël. Et même ça, Nathanaël doutait un peu. Il disait, mais qu'est-ce qui peut venir des bons de Nazareth? Bon, on voit aussi un petit peu en discrimination un peu des gens qui venaient de Nazareth. Mais voilà, les prophètes, les Moïse, étaient écrits que le Messie venait de Nazareth. Et c'est sûr que lui savait, Philippe, Nathanaël, savait que le Messie va venir de là-bas. Oui. Mais à ce moment-là, il a oublié. Il a oublié parce que Philippe utilise, hey, est venu de Nazareth, fils de Joseph. Ouais, mais qu'est-ce qui peut venir de bon là-bas? Donc, c'est quoi cette ville? Ouais. Bon, on ne savait pas trop comment était Nazareth. Ouais, mais la bon. réputation qu'elle avait, c'est une ville perdue. Wow. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir toutes sortes de choses. Ouais. Mais, C'est extraordinaire. Jésus est né dans une ville. exactement, Il a grandi. on ne peut pas préjuger Ouais, exactement. avant. Mais notons que le Sauveur est né et est sorti de Nazareth. Il a grandi à Nazareth, oui. Ben, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, Jonathan, si tu veux élaborer le fait qu'il est sorti d'un coin comme ça? Est-ce qu'il y a une leçon pour nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer? Oui, comme on a dit tantôt, les préjugements, Les préjugés, oui. ça ne devrait pas exister dans la vie d'un chrétien. On devrait plutôt voir et analyser sans préjuger. Parce que si on préjuge, et après on se rend compte qu'on a tort, il peut y avoir une déception pour nous. Des fois, c'est bon, parce que ça nous amène à ne plus préjuger les gens. À la première fois, et on va expérimenter, on va dire, on ne peut plus préjuger. Mais là, c'est comme en tant que chrétien, on doit garder la vue centrée dans notre but et chercher après. Les préjugements, c'est pas bon pour la vie, non plus pour les chrétiens. Les préjugés, et comme tu dis, on a tous des préjugés par rapport à un groupe de personnes. Aujourd'hui, on est tous dans un monde où il y a le racisme, il y a plein de choses. Bref, on est dans une situation... Il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas préjuger. Exactement. On doit faire attention. Donc, mais ce que je trouvais quand même extraordinaire, c'est que malgré que Nathanaël avait ce préjugé, Philippe aurait pu dire, ah, OK, bon, tu penses comme ça. Lâche, j'ai lâche. J'ai pas de temps à perdre là, donc. Mais quand même, Philippe lui a dit,
viens Voir. et voir. Et quand je voyais cette interaction entre Philippe et Nathanaël, la leçon mentionne un élément qui a fait peut-être probablement la différence dans ce processus de Philippe, de Nathanaël d'aller un peu plus loin. Il a déjà parlé de l'amitié qu'ils avaient. L'amitié, la relation que Philippe avait avec Nathanaël a aidé Nathanaël à aller au-delà des préjugés. Et on est dans une société postmoderne où les gens ont une vision de la religion, une vision de la foi, des fois craintive, négative. Et l'amitié, le lien qu'il y avait entre les deux, a permis à Nathanaël de passer de l'autre côté, d'aller peut-être un peu plus loin. Oui, Ivan, tu avais un point. C'est quelque chose que j'aime utiliser la leçon par rapport à notre jour quotidien. On voit que, comme tu disais, il y avait une amitié. Philippe et Nathanaël. Jésus aussi utilisait l'amitié pour montrer le royaume de Dieu. OK? Malgré tout ça, on voit qu'aujourd'hui, les temps qu'on vit, les Satan utilisent des composants que les gens avaient en réseau social et beaucoup des amis. Mais pas des amis, vraiment. Définitivement. C'est parler pas. Oui. Donc, on voit que les méthodes qui sont utilisées ici, de faire l'amitié, connaître les besoins, aujourd'hui, ça s'ennuie vraiment. Parce qu'il disait, hey, tu es mon ami, mon ami, mon ami. Et après, mais je ne te connais pas vraiment. Je ne savais pas c'est quel ton besoin. Sur Facebook, on a plein d'amis. C'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, on voit ça vraiment grand dans le monde d'aujourd'hui. Plus en plus, moins d'amitié. Plus en plus, moins de connaître les besoins des autres. Non, c'est mon besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, c'est triste quand même. Parce que, regarde, c'était une méthode efficace pour Jésus, pour les disciples, pour les gens qui voulaient connaître Jésus. Ouais. Philippe était à Nathanaël, était l'amitié. Il viens voir. Bon, si tu ne crois pas, moi, que je suis ton ami, viens voir pour ton les yeux même. Tu vas voir c'est qui. Mais aujourd'hui, si on faisait ça, quand nous faisons ça, les gens, s'ils ouvrent un petit peu la porte, même ça, les doutes est tellement immense. C'est triste quand même. Quand on essaie de convaincre quelqu'un qui ne croit pas, c'est ça qu'on fait. Viens voir pour toi-même. Exactement. Et c'est ça qui Nathalie, c'est le dernier recours qu'il a utilisé. Oui, il a dit viens voir. Et après, ça continue que Jésus lui a dit les préjugés qu'il a fait, qu'il a fait. Après, Jésus lui a dit, voici un vrai Israélite. Donc, Jésus, on aurait pu s'arrêter là si jamais quelqu'un fait un préjugé sur nous. Ivan, est-ce que tu as fait un préjugé sur toi? Souvent, nous, on va le prendre de manière négative. On ne va même plus parler à cette personne-là. Si c'est un frère d'église ou quelqu'un, un collègue au travail, on va dire. Mais le commentaire de Jésus, le point que tu mentionnes, il a dit, voici un homme. Un vrai Israélite. Il n'y a point de fraude. De fraude, exactement. Et en tout cas, on va tout le temps apprendre de Jésus de la manière dont il réagit, quand bien même les gens ont une peut-être mauvaise appréhension de sa personne. Et après, il lui dit, comment tu sais? Comment tu sais? Parce qu'il ne le connaissait pas. Et là, je t'ai vu avant que Philippe... Je t'ai vu prier. Oui, je t'ai vu prier sous le figuier. Oui. Et tout de suite, il l'a convaincu. Jésus n'a pas eu nécessité de faire des miracles devant lui pour le convaincre. C'est assez des mots. Il a juste mentionné un élément par rapport à Nathanaël et ça a été suffisant pour l'aider. Il n'a pas eu à faire des miracles, ou changer l'eau en vin, ou les pierres en pain. Non, il a juste
Il lui a fallu juste à Philippe un mot pour comprendre. Et il a tout de suite accepté qu'il était le Messie. Et ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est notamment que Nathanaël priait. Exactement. Il priait. Il priait sur le figuier. Justement, on parle du Messie. Il priait pour quelque chose. Et c'est encourageant parce que, je pense, Dieu nous voit dans le secret de notre prière. Il voit ce pourquoi on prie. Donc, tu avais un dernier point, Jonathan? Non, juste ça que tu viens de dire, c'est que Nathanaël, il priait pour que Dieu lui puisse le guider, parce qu'il était en angoisse, parce que les moments qu'il vivait... Justement, on dit qu'ils étaient sous domination, comme tu le mentionnais. Il attendait la délibération du peuple. Oui. Et là, il priait Dieu, Et comme il a prié Dieu, Dieu l'a envoyé directement pour qu'il soit le disciple de Jésus, en répondant à sa prière. Nous aussi, nous devons faire de même. C'est comment Dieu a répondu à la prière. On doit prier pour que Dieu puisse nous envoyer la réponse à nos prières. C'est pas important, la prière. Oui. Et ton commentaire vient à point parce que dans Jésus-Christ, page 142, paragraphe 2, page 124, paragraphe 2, il y a un commentaire que j'ai vraiment trouvé intéressant justement par rapport au point qu'on a partagé. Donc on lit, Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Philippe ne lui demanda pas d'accepter le témoignage d'autrui, mais de contempler lui-même le Christ. Depuis que Jésus est monté au ciel, ses disciples le représentent parmi les hommes. Et l'un des moyens les plus efficaces pour lui gagner des âmes consiste en une vie quotidienne qui illustre son caractère. Oui. Notre influence dépend moins de ce que nous disons que de ce que nous sommes. Ouais. On parle, mais qu'est-ce que nous sommes? On peut combattre nos arguments et défier notre logique. On peut résister à nos appels. Mais une vie d'amour désintéressée est un argument irréfutable. Une vie conséquente, caractérisée par la douceur du Christ, est une puissance dans ce monde. Donc, tu sais, comme on disait, Nathanaël n'est pas rentré dans un argumentaire avec lui, mais Philippe n'est pas rentré dans un argumentaire avec Nathanaël, mais Philippe avait expérimenté quelque chose au contact de Jésus. Et ça a été suffisant. Et c'est la même chose pour nous. On dit, on ne peut pas combattre les arguments. Non, mais qu'est-ce que nous sommes? C'est parce que nous disons, mais qu'est-ce que nous sommes? Une leçon vraiment, en tout cas, très pertinente et très intéressante dans la dimension du témoignage, d'être des témoins, comment passer ce témoignage-là aux gens qui peuvent avoir des barrières par rapport à ça. Et on va poursuivre avec un dernier personnage très intéressant. Oui. Et là, je trouve qu'on passe d'une catégorie à une autre. Donc, on est passé de Jean le Baptiste. On a vu une catégorie de disciples. Et là, on passe dans une autre catégorie de personnes. Ouais. Donc là, on va tourner notre Bible, bien sûr, dans le livre de Jean, toujours, mais au verset 1. Et là, ça nous parle d'une personne qui s'appelle Nicodème. Jean 3, 1. Jean 3, verset 1. Donc, Ivan, tu peux lire pour nous oui. Jean 3, verset 1 à 2. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut pas faire ces miracles que tu fais si Dieu n'était avec lui. » OK. Donc, il y a deux questions simples qu'on peut se poser ici. C'était qui Nicodème? Quand on lit les textes, quand on lit les Écritures, c'est qui? C'est un chef, une personne importante du clan. C'est pas le clan qui était forcément en bon rapport avec Jésus, hein? Donc...
Il était dans le Sanhédrin, donc... Intéressant que pour venir pharisien. chef du juif, c'est quelqu'un qui doit connaître bien l'Écriture, la loi. Exactement. C'est Les pas prophètes. quelqu'un illettré. 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 Non, lui était... Il est versé dans les Écritures. Oui, c'est ça. Donc, Il connaît bien, même, je crois qu'il disait par cœur certaines parties. Les tout ça, érudits de la oui. Et là, il s'est dit, chef et docteur. Ouais. C'est assez pour nous dire qu'il était une personne populaire, avec une charge Élevé. élevée. C'est quelqu'un que les gens cherchaient pour répondre à la question. Hey, Nicodème, réponds à ma question. J'ai une question par rapport à un tel garçon qui est aveugle. Lui est aveugle à cause de son péché, à cause du péché de ses parents. Oui. Je comprends les choses, les questions. C'est quelqu'un avec qui on va pour demander du conseil. Ouais. C'est Exactement. un sage. Et le fait qu'il mentionne que Jésus est un docteur, ça veut dire que, bon, quand tu vois que l'autre est un docteur, pendant que toi aussi, tu es capable de dire, ben, OK, comparé à la connaissance de cette personne, ben, c'est un docteur. Mais ce qu'il dit, c'est quoi le témoignage qu'il donne de Jésus? Il dit, il vient dire, Rabbi, nous savons que quoi? Tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire, Un miracle. ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, Nicodème reconnaît quoi en ce qui concerne Jésus? Une chose qu'il reconnaît, c'est quoi? Que Jésus, c'est fils de Dieu. Quelqu'un qui est Dieu envoyé, parce que les choses qu'il faisait, c'est impossible pour une personne qui est Donc, normale. il voit qu'il y a comme c'est un docteur, il y a quelque chose de particulier avec cette personne-là. Tu voulais dire quelque chose, Jonathan? Non, en fait, Nicodème, il demandait, parce que comme Yvan a dit, il savait qu'il était une personne envoyée de Dieu. Oui. Parce qu'il faisait des miracles, il enseignait, il a dit manière Rabbi, extraordinaire. était un maître, Oui, oui. il avait de la sagesse Oui. impressionnante. Impressionnant. Il n'est pas allé dans leurs écoles. Non, Vous comprenez? exactement. C'est ça qui est encore qui dépasse. Sans Il n'a al- pas fait les classes, là. Oui, sans aller aux écoles où des il rabbins. fréquentait, Jésus est déjà rabbi. Et on trouve que depuis qu'il était petit, Jésus, il fréquentait les synagogues pour discuter avec eux. Ok. les plus grands, avec les mêmes... Exactement. Et là, malgré tout cela, Nicodème a le doute. Oui, je sais que toi, tu es envoyé de Dieu, mais je veux savoir vraiment qui tu es. Et c'est pour cela qu'il se rend aussi voir Jésus, mais aussi à une autre chose Oui. qui nous dit à la fin qui dit que Ellen White nous dit que Nicodème, ils sont dans les Écritures de manière différente. Non pas pour discuter en théorie, mais pour vivifier son âme. Il commence à voir le royaume de Dieu parce qu'il accepta de se laisser guider par son esprit. Et c'est ce qui a poussé Nicodème à aller voir Jésus pour que Jésus puisse éclaircir certains doutes qu'il avait. Et aussi en ajoutant, il dit, je sais que tu es un homme envoyé de Dieu. Il dit, nous savons. C'est-à-dire qu'il y avait un autre groupe comme lui qui appartenait le même groupe avec lui, Mais qui eux- croyait aussi que c'était une personne envoyée de Dieu, que c'est un rabbi. Mais ils n'ont pas fait cette démarche-là d'aller pour valider leur... C'est tout la même chose. Viens voir. Tu sais, mais Très lui, bien voir. exactement. dans l'autre sens, on l'a invité, mais lui, cette fois-ci, c'est lui qui a pris la démarche. OK, je vais aller et voir et Et, poser la question. Il y a autre chose qu'il s'est rendu de nuit. De nuit, Pour donc, que personne ne le pour que regarde. personne ne le voit. Ne le voit parce que c'est comme baisser des catégories pour lui. Et dans la discussion, tu sais, ça, je trouve extraordinaire avec Jésus. Pour chaque personne, il a quelque chose. C'est pour Nathanaël, c'était, OK, je t'ai vu sous le figuier avec Simon. C'est pour dire, ah, OK, tu t'appelleras, ben, tu t'appelles Céphas. Donc, il y a toujours un mot par catégorie de personnes. Et cette fois-ci, la conversation est complètement différente, là. Parce que Jésus, à partir du verset
On va lire le verset 3 et 4. Il dit, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, donc le verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Donc là, on est dans un autre discours là. Et il rentre dans une conversation avec Nicodème. C'est quoi naître de nouveau? Parce que ça le surprend. Lui, il est comme, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Oui, on voit ça que Jésus, sûrement, il savait la nécessité de Nicodème. Définitivement. Quand Nicodème vient parler à Jésus, Jésus savait tout de suite que c'est quelle la nécessité, c'est quel point qu'il doit toucher. Okay? Ouais, c'est ça, là. Et il sait aussi avec nous, la même chose. Alors, et quand Nicodème disait ça, j'ai trouvé intéressant parce que Nicodème, c'était intelligent, comme on disait tout à l'heure. Et quand Jésus dit des choses spirituelles, il répond des choses charnelles. Elle dit, mais comment je vais entrer dans le ventre de ma mère? Un homme vieux, entrer dans le ventre de ma mère. Il dit, mais c'est pour ça que je te dis, tu dois naître de nouveau et spirituel. Et ça, je vois en notre vie aussi, quand même. La première fois qu'on est de nouveau, c'est quand on va partir au baptême. On prend la décision de prier Jésus comme notre sauveur personnel. Mais après ça, je suis sauvé, je n'ai pas besoin de rien. Non, c'est pas ça. Hein? On doit naître de nouveau à chaque jour. À refaire tous les jours l'alliance avec Dieu. Parce que c'est nous qui brisons cette alliance avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui brise l'alliance avec nous. Mais je vois ça d'une façon aussi à moi, à ma vie. Je dois faire aussi tous les jours. Il y a plus, avant de commencer toutes mes affaires, pour que Jésus puisse me guider à mes affaires. Donc, né de nouveau à chaque jour. Ça, c'est était dans la parole de Dieu, pas pour rien. Et Nicodème compris, a entendu ça. Il lui a dit, OK, après la crucifixion de Jésus, il est venu chrétien. Mais avant la position, les charges de sa vie, les yeux des autres sur la lui. personne. Exactement. Et sur nous, parfois aussi, on fait la même chose. Les gens me voient. Mais écoute, les yeux qui peuvent nous voir tout instant. Et quand personne nous voit, c'est Jésus. C'est Jésus. Et un autre mot, tu sais, par rapport à la nouvelle naissance, dans notre expérience quotidienne, Jonathan? Le baptême. Le baptême représente en fait la mort à nos péchés et naître à nouveau. C'est ça que Jésus voulait dire. Naître de l'eau et de l'esprit. De l'esprit. Oui, c'est être baptisé au complet, pas seulement la tête. On a besoin de Dieu, de Jésus au complet. C'est ce que représente la mort. Et là, nos péchés restent dans le tombeau et on est pour une nouvelle vie. On laisse le vieil homme derrière nous et toutes les choses qu'on faisait et on commence une nouvelle vie en Christ Jésus. Amen. Et on doit l'être à chaque jour. Et j'aime la dimension que vous apportez. Tu sais, il y a une phrase que tu aimes bien mentionner. Oui, j'ai mentionné, c'est que quand on va aller au baptême, on pense que le vieux homme est mort. Mais après le baptême, quand on sort du baptême, on découvre que le vieil homme n'est pas mort, il savait nager. Il savait nager. Nager. Non, il est sorti. Il est toujours là. Pour dire, reviens. Exactement. Mais si je n'ai pas né à chaque jour, le vieil homme, il va commencer à m'attraper. Et je pense, c'est vraiment intéressant parce que quand Jésus il dit le baptême, oui, c'est ce premier, quand il parle de naître de l'eau, c'est cette première étape-là où publiquement on fait ce choix.
Mais le travail de l'esprit, c'est quelque chose de Tout le jour. continuel. Le Quotidien. Saint-Esprit travaille quotidiennement. Cette naissance de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le Saint-Esprit continue de travailler dans notre jour pour parfaire notre caractère jusqu'à ce qu'il soit comme celui de Christ. Et en tout cas, je trouvais cette discussion avec Nicodème très pertinente et très intéressante parce qu'on voit beaucoup d'applications aussi pour nous. Nous allons clôturer ce partage-là en tournant notre Bible dans Matthieu 16, verset 15. Et ça va être notre dernier verset qu'on va partager. Matthieu 16, verset 15. Et là, c'est encore une discussion par rapport à l'identité de Jésus. Tout genre, depuis le début des leçons, on est en train de parler de l'identité de Jésus. Là, on a vu des témoins qui parlaient de l'identité de Jésus aussi. Et là, c'est une discussion plus concise encore avec ses disciples. Et on peut lire dans le verset 15, Jésus leur dit, donc il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Dans le verset 16, Simon Pierre répondit, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et nous allons finir sur cette note-là parce que cette question que Jésus pose à Simon Pierre, c'est la même question qu'il pose pour nous. Qui il est pour nous? Comme Pierre l'a répondu, Pierre dit, il est le Christ. Certains disciples disent, il est le roi d'Israël. Donc, qui nous voyons en Christ, la position qu'il a dans notre vie, va déterminer la relation aussi que nous avons avec lui. Si Jésus est le maître de notre vie, si il est le Fils de Dieu, si il est Dieu, ça veut dire que nous lui devons obéissance. Une chose tellement rapide, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce verset. Oui. Que Jésus demande, c'est qui moi? Mais à nous, on doit poser la question. Mais de la même façon que Jésus posait, c'est qui moi? Jésus est Jésus. Sans moi, Jésus est Jésus. Oui. Mais et moi, sans Jésus, je suis qui? Rien. On est rien. Au revoir. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, merci d'avoir été avec nous pour cette leçon 4 de l'école du sabbat. Et à la prochaine. Merci Jonathan. Merci Ivan. Et Cédric. Et On n'a Cédric, pas fait l'introduction, ouais, mais c'est lui, Cédric. Donc, on va juste clôturer avec un court moment de prière. Donc, prions. Merci Seigneur pour cette leçon. Merci Seigneur pour l'école du sabbat. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Aide-nous Seigneur à témoigner pour toi, pour que les gens puissent connaître ton amour et faire partie de cette grande famille. Tu reviens bientôt Seigneur, que nous pouvons être prêts pour recevoir ton amour, pour recevoir le ciel que tu prépares pour chacun de nous et même pour chacun qui nous écoute. Et même pour chacun qui n'est pas accepté encore. Amen. Mais le ciel est pour eux aussi. Merci Seigneur. Restez avec nous. C'est ça que je demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.